tous et toutes dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence encore ce matin dans ce culte. Merci d'avoir choisi de venir communier avec les saints, sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. La présence de notre Dieu est une réalité au milieu de nous ce matin. L'action du Saint-Esprit est une réalité ce matin au milieu de nous. Alors, ne sois pas dans la distraction, ne sois pas le cœur fermé, mais ouvre ton cœur, comme ce chant que nous venons de chanter. Ouvre ton cœur, afin que non seulement tu entendes la voix de Dieu, mais aussi que tu puisses le voir avec tes yeux du cœur, que tu puisses voir le Seigneur ce matin. Amen. 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 Nous sommes aujourd'hui, c'est la fête des mères. Amen. Amen. Bonne fête les mamans. Bonne fête les mamans. Soyons bénis, soyons bénis. Le Seigneur nous a fait cette grâce. Le Seigneur nous a fait ce privilège d'être née fille, d'être née femme. Le Seigneur nous a fait ce privilège. Quand bien même, ce n'est pas les propos de mon message, mais je le dis quand même parce que ça me vient là à cœur. Quand bien même l'ennemi, le diable, Satan, le méchant, quand bien même il y a des parties du monde où le diable veut faire croire qu'une fille, qu'une femme est une malédiction. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable dans les pays comme l'Inde. C'est l'œuvre du diable de faire croire que lorsque dans ton ventre tu portes une fille, toi qui es à la base une mère, qui porte une fille dans ton ventre, et de croire que tu portes une malédiction dans ton ventre, c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce qu'il sait la place de la femme. Parce qu'il sait le rôle que Dieu attribue à la femme. Parce qu'il sait tout ce que Dieu a investi dans la femme et tout ce que Dieu veut que cela se manifeste au travers de la femme. Le diable le sait et il est en train de combattre cela d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, nous allons proclamer que le Seigneur est celui qui est vainqueur en toutes choses, même dans ces lieux où l'ennemi fait que les femmes, les filles soient maltraitées, soient tuées, soient massacrées. Nous proclamons que la lumière de Dieu se fera et que toutes ces personnes-là vont se repentir de tous ceux qui sont en train de commettre au nom de Jésus. Amen. 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 Le thème qui avait été choisi, conduit par le Saint-Esprit, cette année, c'est « Femmes, répand l'amour autour de toi ». Nous basons sur le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 13, du verset 4 au verset 5. Et ce matin, nous sommes toujours dans la continuité. Hier, Dieu nous a fait cette grâce de passer une journée mémorable. Une très belle journée, dans la joie, dans la louange, dans l'adoration, dans l'amour fraternel. Le Seigneur nous a permis cela. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette lancée. Nous continuons sur ce trajet. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons commencer par notre lecture qui est notre vision pour cette année. Quand bien même nous fêtons les mères, quand bien même nous sommes dans notre thème « Femme, répand l'amour autour de toi », nous allons essayer de tout baser sur ce passage que le Saint-Esprit nous a donné lorsque nous sommes entrés dans cette année. Donc je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54. Ésaïe 54. Je cherche en même temps que vous. Ésaïe 54. Et aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Amen.
Amen. Nous lisons la parole de Dieu tous ensemble. Cédric, tu nous l'as affiché? Merci. Nous lisons la parole de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, le passage que nous allons lire est affiché. Lisons à haute voix nous tous, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Lorsque tu lis la parole de Dieu à haute voix, c'est pas seulement que tu lis pour que les autres t'entendent, mais tu lis d'abord pour que ton âme entende ce que tu es en train de proclamer. En lisant, tu es en train de confesser. Tu es en train de proclamer la parole de Dieu, qui est la vérité. Et lorsque ton âme entend cela, ton âme est nourrie de cela. Et ta foi même est nourrie. Et s'il n'y avait pas de foi, pour quelqu'un qui est à côté de toi, la foi va naître au travers de cette parole que tu es en train de lire à haute voix. Voilà pourquoi je nous invite ce matin à lire, mais avec foi, à lire avec force, avec conviction, parce que c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de proclamer. Amen. Nous lisons comme une proclamation. À 3, nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Pousse des cris de joie. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Le verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Lorsque nous lisons ce passage, d'habitude nous lisons le verset 2 et le verset 3. Mais ce matin, par le Saint-Esprit, nous avons lu jusqu'au verset 6 pour pouvoir faire ressortir quelque chose. Je pense que nous tous nous avons vu cela. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Il se présente. Au verset 5, il dit « ton Créateur ». Donc c'est notre Créateur qui est en train de parler. Et il dit « ton Créateur est ton époux ». Et du verbe « être ». Il se présente et il précise que c'est lui qui est ton époux. Il donne son nom, l'Éternel des armées. Et il dit qu'il est celui qui te sauve, ton Rédempteur. Il se nomme Dieu de toute la terre. Le verset 6, il dit, l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Je me permets de nous rappeler que c'est Ésaïe qui est en train d'écrire, un prophète. Il écrit, il s'adresse au peuple d'Israël. Il s'adresse à un peuple. Et à ce peuple-là, il dit, je te rappelle comme une femme délaissée. Il associe ce peuple à une femme qui a été délaissée. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté déjà lui-même comme l'époux de ce peuple-là. Il s'est présenté comme l'époux. Et donc, ce peuple-là est une femme qui est délaissée. Une femme qui a un cœur attristé. Une épouse. Une épouse. Dieu lui-même l'époux. Le peuple l'épouse. Le peuple d'Israël, j'entends. Et aujourd'hui, cette parole-là, on parle de femme. On parle de femme. Le premier verset dit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. »
Si on prend cela dans le sens physique, qui enfante? C'est une femme. Qui porte de la grossesse, qui porte de la vie, c'est une femme. Qui va aller accoucher, c'est une femme. Or ici, Dieu est en train de s'adresser à Israël, un peuple qui est constitué et des hommes, et des femmes, et des jeunes, et des enfants, et des bébés. Mais le Seigneur, comme il se présente lui-même, comme l'époux de ce peuple-là, il considère ce peuple-là comme une épouse, donc comme une femme. C'est-à-dire que cette position-là de femme ne vient pas de toi, mais ça commence par Dieu. C'est parce qu'il est ton époux que tu es une épouse. Amen. Amen. C'est parce qu'il est un époux que tu es une épouse. Une femme, c'est parce qu'elle a des enfants qu'elle est une mère. C'est parce qu'elle a des enfants qu'elle est une mère. Et chez nous en Afrique, en tout cas je vois la plupart ici, nous sommes originaires d'Afrique ou des Antilles. Toute fille, toute femme, par respect, et parce qu'on se projette, on l'appelle mère. Même une petite fille, on va l'appeler maman. Même une petite fille. Parce que on sait qu'elle est appelée Amen. À être mère. Alléluia. Elle est appelée à porter la vie en elle. Et donc, toute fille, quel que soit son âge, est appelée maman. Mère, maman. Et ici, le Seigneur, Israël, est appelé épouse. Parce que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, l'Éternel des armées, le Dieu de toute la terre, il se présente comme étant son époux. Il fait d'Israël une épouse. Et cette parole, nous savons que la Bible, nous le disons toujours que la Bible a été écrite. C'est la parole de Dieu qui est adressée à moi, mais qui est adressée à Papa Jean-Claude. Et cette parole, lorsque la Bible dit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas », Papa Jean-Claude se retrouve dans cette parole-là. Mais est-ce que Papa Jean-Claude va un jour accoucher? Non, c'est un homme. Il ne va pas accoucher. Mais qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve là? Parce que c'est parti d'Israël, mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, nous sommes devenus l'épouse de Christ. Et nous sommes appelés, les hommes, comme les femmes, comme les jeunes qui sont au milieu de nous, comme nos enfants qui apprennent à connaître Jésus et à aimer Jésus, nous sommes appelés à enfanter. Amen. Amen. Et parce que nous sommes appelés à enfanter, nous sommes appelés épouses, nous sommes appelés mères, nous sommes appelés femmes. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. J'ai commencé par là pour dire que l'exhortation, le message de ce matin, quand bien même notre thème est femme, répand l'amour autour de toi, que personne ne s'exclue de ce thème-là. Amen. Que personne ne s'exclue de ce thème-là. Que tu sois un homme, que tu sois un jeune homme, que tu sois une jeune femme, que tu sois une maman, que tu sois mamie comme moi, que personne ne s'exclue. Femme, répand l'amour autour de toi. Femme, non pas par rapport au sexe, mais femme, parce que tu es appelé à enfanter. Amen. Parce que tu as enfanté déjà et parce que tu es appelé encore à enfanter. Amen. Pas des enfants physiques, mais des enfants spirituels. Amen. 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 Donc notre message ce matin est adressé à chacun de nous. Le passage que j'ai pris ce matin pour ce thème, c'est dans le psaume. Nous allons prendre le psaume 136. Cédric, je sais, tu as une seule version ou tu as d'autres versions? Tu peux avoir Bible du Semeur ou pas?
Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, tu mets ce que tu as comme version. Moi, je lirai dans la Bible du Semeur. Tu l'as? Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Vous suivez dans vos Bibles ou ce qui est affiché. Je lis la version Semeur. Le titre, son amour est éternel. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. J'aimerais, peuple de Dieu, en suivant, que vous répétez à haute voix, pas ce que je vais dire tout le temps, mais quand il y a car son amour dure à toujours, si nous pouvons le dire tous ensemble. Moi, je lirai tout le reste, mais dès qu'il faut dire car son amour dure à toujours, si nous pouvons le dire tous ensemble. Amen. Amen. Je reprends. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré des merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence, car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa des grands rois, car son amour dure à toujours. Il fait périr des puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour dure à toujours. Et Og, roi du Basan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour dure à toujours. En possession à Israël son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Amen. Amen. L'amour de Dieu. C'était pas... quand je suis parti dans la rédaction ou dans la conception, je ne sais pas trop comment le dire, de mon message, je n'étais pas parti sur ce psaume-là. Je n'étais pas parti sur ce psaume-là. J'étais vraiment parti pour rester sur le passage de 1 Corinthiens 13, 4 à 5, que nous allons d'ailleurs lire. Ça nous fait beaucoup de lecture, mais après le message va être très synthétique. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. L'amour, je lis la parole de Dieu, l'amour est patient, il est plein de bonté. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. Amen.
ça c'est le passage que nous avons. Et j'étais parti sur ça. Et en premier point, j'ai énuméré tout ce que l'amour est. La patience, la bonté. La patience, la bonté ne cherche pas seulement son intérêt, n'a pas d'orgueil, ne s'aigrit pas contre les autres. Voilà. J'étais parti sur ça. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ça, il y a ce psaume qui est monté de mon cœur. Un psaume que j'aime beaucoup, qui est monté de mon cœur. Et donc, nous allons d'abord parler de ce psaume-là avant de revenir sur 1 Corinthiens. En lisant ce psaume, il y a quelque chose qui revient, que nous tous avons remarqué d'ailleurs, parce que nous l'avons répété à plusieurs fois, car son amour dure à toujours. Et dans ce psaume, on est en train de nous dire des choses. Ça commence par une incitation, un appel à célébrer l'Éternel, parce que son amour dure à toujours. Et après, on nous cite beaucoup de choses. On nous parle de beaucoup de choses. On nous dit tout ce que Dieu a fait. Et c'est un psaume vraiment, vraiment merveilleux. La Bible dit, il a opéré. Et à chaque fois, on nous dit car. Nous savons ici, en France, je ne sais pas à l'école, mais en Afrique, les adverbes, les conjonctions, les ceci, les cela, on apprend tellement ça, on insiste sur ça à l'école, parce que ça a une importance. Dans un discours, dans une phrase, les conjonctions, les adverbes ont une importance. Et ici, chaque fois, on nous dit, je vais prendre, lui seul a opéré des merveilleux prodiges. Virgule, on pouvait nous dire, son amour durera toujours. On pouvait le dire. Mais le Saint-Esprit a voulu qu'on dise, car, parce que, car ça veut dire parce que. Parce que. C'est-à-dire que, lorsque la Bible me dit que le Seigneur est celui qui a opéré des merveilleux prodiges, c'est parce que son amour dure à toujours qu'il a opéré des merveilleux prodiges. Parce que son amour. Si la Bible dit qu'il a créé le ciel, c'est vrai, il a créé le ciel par son intelligence, mais il a créé parce que son amour dure à toujours. S'il a combattu, s'il a fait, il a tout fait, il a étendu la terre, il a créé, il a fait le soleil, il a fait la lune, les étoiles, s'il a fait tout ça, c'est parce que son amour dure à toujours. La Bible dit, il frappa les premiers-nés de l'Égypte. Nous connaissons l'histoire d'Israël. 400 ans en Égypte, en esclavage. 400 ans. Mais si le Seigneur a pu frapper les premiers-nés d'Égypte, c'est parce que son amour durera toujours. Amen. Si le Seigneur, après tant d'années d'esclavage, si le Seigneur a pu sortir ce peuple-là d'Égypte, c'est parce que son amour dure à toujours. Si le Seigneur, alors que Pharaon les poursuivait pour les rattraper et les ramener en Égypte, si le Seigneur a voulu que Pharaon rentre dans la mer et que Pharaon et toute son armée, une armée puissante, puisse être engloutie, c'est parce que son amour. On ne nous dit pas parce que le Seigneur est fort, et pourtant le Seigneur est fort. Hein. Notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant, notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il ne rend de compte à personne. La Bible dit, il dit un mot, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. On pouvait nous dire, il précipita Pharaon et son armée dans la mer des roseaux, car sa force est toute puissante. On pouvait nous le dire. Et ce serait la vérité.
Mais on ne nous le dit pas. On nous dit, il a précipité Pharaon et toute son armée puissante parce que son amour dure à toujours. Parce que son amour dure à toujours. Il a conduit son peuple à travers le désert. Il a conduit. Il ne les a pas abandonnés. Parce que son amour dure à toujours. Il a fait périr des rois. Il leur donna même un pays en possession. Parce que son amour dure à toujours. On nous le dit. Et moi, quand j'ai été amené à lire ce psaume, je ne savais pas trop où le Saint-Esprit voulait m'emmener. Mais au fur et à mesure que je lisais, il y avait un éclairage en moi. L'amour, nous négligeons. Nous négligeons cela. Nous négligeons ce sentiment-là. Malheureusement, même nous les chrétiens, nous négligeons ce sentiment-là. Nous ne donnons pas beaucoup d'importance à l'amour. Nous ne laissons pas de la place dans nos cœurs à l'amour de se répandre, de s'épanouir, de prendre toute la place. Je suis en train de parler aux chrétiens. Dès qu'il y a quelqu'un qui nous irrite, dès qu'il y a quelqu'un qui nous énerve, voici comment nous laissons la place à l'amertume. Nous donnons toute la place à l'amertume dans nos cœurs. Dans nos pensées, nous donnons toute la place à l'amertume. Il y a quelqu'un, je vais raconter, ce n'était pas prévu. Il y a une dame qui est venue, dans la semaine, je suis à une épicerie, il y a une dame qui est venue, elle dit, vous devrez, elle arrive à la caisse, elle dit, vous devez me payer. Je dis, mais pourquoi? Oui, parce que la semaine passée, je ne suis pas venu, aujourd'hui je viens. Je dis, tant mieux. Elle dit, non, je ne suis pas venu, j'étais très en colère. L'autre jour, le mercredi d'avant, quand je venais, je voulais me garer, et puis il y avait la police derrière moi. Donc je me suis mise entre la rue et les places de stationnement, il y a le passage des vélos. Donc je me suis décalé un peu sur le passage des vélos pour laisser la police passer. Ils sont partis et quelques jours chez moi, j'ai reçu un PV parce que j'avais je sais plus, empêché la circulation. Alors qu'il n'y avait même pas de cyclistes, il n'y avait rien, et puis c'était pour laisser passer la police. J'ai été très en colère, j'ai appelé, je suis allé là-bas, j'ai parlé, j'étais très en colère, sortir de l'argent, j'étais très en colère. Elle a répété ça je ne sais pas combien de fois. Et ça fait que le mercredi passé, je ne suis même pas venu, j'étais très en colère. Voici comment nous laissons la colère s'épanouir en nous. Nous laissons la colère s'épanouir en nous, pour une petite chose. Nous avons tendance à laisser la colère s'épanouir en nous. Pour une situation, nous avons tendance à laisser la tristesse s'épanouir, prendre toute la place en nous. Pour un sujet, nous avons tendance à laisser des mauvais sentiments prendre toute la place en nous. Mais combien de fois nous laissons l'amour prendre toute la place en nous? Est-ce que nous laissons l'amour prendre toute la place en nous? Est-ce qu'il m'arrive, moi, Betty, lorsque quelqu'un me fait du bien, quand je dors la nuit, que je pense à ça? Quand je me réveille le matin, que je pense à ça? Quand je parle, je croise maman Faveur, que je lui parle de ça? Quand je vais croiser maman Mireille, que je lui parle de ça? Quand je vais croiser papa Jean-Claude? Quand je vais aller à mon travail, que je parle de ça? Je pose la question à nous les chrétiens. Peu de fois. Mais que quelqu'un me fasse du mal. Je vais en parler à mon mari. Je vais en parler à mes enfants. Je vais en parler à maman Faveur. Je vais en parler à papa Jean-Claude. Je vais en parler à Cédric. Je vais en parler à mes collègues au travail. Si je vais chez mon médecin, je risque de lui en parler. Je vais en parler partout. Je laisse la place
aux mauvais sentiments. Beaucoup trop de place. Mais là, la Bible est en train de nous enseigner. Le Seigneur, la tristesse, la colère, l'amertume, l'animosité, la rancune, toutes ces choses-là. On ne nous dit pas que c'est à partir de ça que Dieu a fait tous ces prodiges. Amen. Amen. Dieu a accompli des grandes choses parce que son amour durera toujours. Alléluia. La force, la puissance de l'amour. La force, la puissance de l'amour. Amen, amen, amen. J'ai toujours aimé ce psaume. Mais cette nuit, je l'ai encore aimé davantage. Amen. Amen. La force, la puissance de l'amour. Ce que l'amour peut réaliser. La Bible nous dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce qui fait que souvent ça reste que des slogans? Parce que Dieu n'a pas de problème. Le problème est de notre côté. Si nous n'arrivons pas à accomplir ces exploits-là avec Dieu, parce qu'il n'y a pas l'amour dans nos cœurs. Il n'y a pas suffisamment d'amour dans nos cœurs. Parce que Dieu, lui, il a prouvé. Il a accompli des prodiges. Il a accompli des exploits. Il a séparé la mer. Il a séparé la mer. Même pas en parlant, même pas en ordonnant, non. Il a juste dit à quelqu'un, prends ton bâton là, étends-le. Il a juste dit à quelqu'un d'étendre son bâton. Et la mer s'est séparée. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu est rempli que d'amour. Amen. Le cœur de Dieu est rempli que d'amour. Alléluia. N'oublions pas, c'est nous qui avons péché. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui étions condamnables. Et à juste titre, nous étions condamnables et nous avons été condamnés. À juste titre, personne parmi nous ne peut dire que j'ai été condamné injustement par Dieu. Non. Nous méritions notre condamnation parce que nous avons péché. Nous avons hérité de ce péché de nos pères. Ça a commencé avec Adam dans le jardin d'Éden. Et ce péché-là nous a suivis. Et ce péché-là nous suit jusqu'à aujourd'hui. Et la condamnation qui était tombée sur Adam, nous l'avons hérité. À juste titre, nous l'avons hérité. Mais Dieu, dans son amour, et seulement dans son amour, il a pu nous pardonner. Alléluia. Dieu pouvait être aussi dans l'amertume. Est-ce qu'il n'avait pas le droit? Est-ce qu'il n'avait pas le droit d'être dans l'amertume? Est-ce qu'il n'avait pas le droit de se plaindre? Est-ce qu'il n'avait pas le droit de raconter cela à l'univers tout entier? Il avait le droit. Mais il a choisi de mettre l'amour dans son cœur. L'amour pour ce peuple qui a péché. L'amour pour ce peuple qui est condamné. L'amour pour ce peuple rebelle. Il a choisi de remplir son cœur d'amour. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il n'a pas tellement aimé le monde parce que le monde a fait du bien. Le monde avait péché. Nous avions péché. Mais il nous a tellement aimés qu'il est venu nous sauver. L'amour accomplit des miracles. L'amour accomplit des prodiges. L'amour accomplit des prodiges. Dieu a fait des grandes choses. Dieu a fait des grandes choses. Il a créé. L'amour crée. L'amour crée. Il a créé. Il a créé le ciel. Le ciel que nous voyons infini là. Dieu l'a créé parce que son amour durera toujours.
L'amour crée. L'amour appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. L'amour, c'est pas la haine, c'est pas l'amertume, c'est pas la colère, c'est l'amour. Il a étendu la terre. Il a fait les grands astres, le soleil, la lune, les étoiles. Par l'amour. Par l'amour. Dieu a fait de grandes choses par l'amour. La Bible nous dit dans 1 Jean, je vais dans 1 Jean le chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Mes chers amis, je lis dans la version Semeur. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Tu vois Dieu, tu vois l'amour. Tout de Dieu. Si je dois personnifier, à commencer par la pointe de ses cheveux, au bout des ongles de ses orteils, c'est que amour, 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 amour. On voit les jeunes qui regardent, je pense, Men in Black ou des films comme ça, les choses de 2.0, quand on met 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, on va faire tout un schéma. Il n'y a que 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et ça remplit. Et Dieu, tout ça, c'est que amour, 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 amour. Jusque dans, si je personnifie, juste pour imager, mais nous savons que Dieu est bien plus grand que ça, rien ne peut le représenter. Si nous devons imager, c'est-à-dire que chaque petit atome, chaque petit élément qui est en Dieu, c'est amour. Amour, 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 en grand, en petit, amour, amour, amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu, parce qu'il est amour, Dieu a pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Dieu a accompli tout ce qu'il a accompli parce qu'il est amour. L'Église est appelée épouse de Christ. L'Église est appelée épouse de Christ. En même temps, l'Église est appelée épouse de Christ. En même temps, l'Église est le corps de Christ. En même temps. L'Église est épouse de Christ, et l'Église est aussi corps de Christ. Et Jésus est la tête de l'Église. Et tout vient de lui. La Bible dit, tout est par lui, en lui et pour lui. Tout est par lui. C'est-à-dire qu'il est la tête, tout est par lui. En lui et pour lui. C'est-à-dire que s'il est amour, parce qu'on nous dit Dieu est amour, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la tête là, il n'y a que amour. C'est-à-dire que tout ce qui découle pour venir dans le corps que l'Église est, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est-à-dire que l'Église qui est appelée épouse de Christ, l'Église qui est corps de Christ,
ne devait être que amour. Et l'église, c'est chacun de nous. Parce que si on dit l'église, on risque de se voir noyer et ne pas trouver sa place. Mais l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Et si je suis corps de Christ, et que Christ est la tête, et que Christ est amour, tout ce que je reçois par lui, tout ce qui me vient de lui, n'est que amour. Mais qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas manifester cela? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas manifester cela? C'est un choix. Parce que j'ai un choix à faire. Parce que j'ai un choix, tout simplement. Parce que Dieu, encore, parce que son amour durera toujours, ne m'impose pas des choses. Il veut. Il a des souhaits. Il a une volonté. Il veut des choses pour nous. Il veut que nous soyons totalement amour, comme lui il est. Mais il ne nous l'impose pas. Il nous laisse le choix. Et malheureusement, nous ne faisons pas le bon choix. Souvent. Malheureusement. Malheureusement. Ce sont des décisions à prendre. Ce sont des positions à prendre. De se dire, moi maintenant, je ne veux ruminer que l'amour. Si quelqu'un me fait le plus petit de bien qu'on peut me faire, je veux penser à ça tout le temps, penser à ça, parler de ça, penser à ça. Ce sont des décisions à prendre. Parce que nous le faisons bien pour la colère. Pourquoi ne le ferons-nous pas pour l'amour? Ce sont des décisions que nous devons prendre. Des décisions que nous seuls pouvons prendre. Ce n'est pas Dieu qui viendra prendre cette décision pour nous. Il nous encourage à être dans cette voie-là, mais il ne prendra jamais la décision pour nous. Il nous aime trop justement pour venir prendre la décision à notre place. Il nous aime. Il nous laisse prendre la décision. Mais c'est à nous de le prendre. Femme, repends l'amour autour de toi. Notre Dieu, en lisant le psaume 136, nous voyons comment l'amour émanait de Dieu. Avant même la fondation du monde, l'amour émanait de Dieu. Dieu n'est pas devenu amour. Dieu est amour. C'est-à-dire avant même qu'il ne crée. Et d'ailleurs, on nous dit dans le psaume, il a créé le ciel, car son amour durera toujours. Avant même qu'il ne crée quoi que ce soit, alors qu'il n'était que lui, il était déjà amour. C'est que l'amour qui émanait de lui. Alors qu'il n'était que lui, il n'avait encore rien créé, mais il n'y avait que de l'amour qui émanait de lui. Et cela a fait qu'il puisse créer. Mon frère, ma soeur, si tu es là aujourd'hui, si tu peux marcher sur cette terre, si tu peux manger, si tu peux cueillir des mangues ou je ne sais pas quoi, c'est parce que avant même le commencement, Dieu n'était que amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es ce que tu es. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux ramasser des fraises et manger des fraises. La Bible dit, je reviens sur le psaume 126. Vers la fin. Le verset 25, la Bible déclare, il donne à toute créature sa nourriture. Il donne à toute créature sa nourriture. On pouvait dire, on l'a chanté tout à l'heure, il est le papa le plus responsable. On pouvait dire, parce qu'il est le papa le plus responsable, c'est pour ça qu'il donne la nourriture. Mais on n'a pas dit ça. Parce que nous savons qu'il y a des papas qui privent leurs enfants de nourriture. Ça existe malheureusement. Ce n'est pas parce que tu es papa, tu donnes la nourriture à ton enfant, pas parce que tu es papa,
mais parce que tu aimes ton enfant. Parce que tu aimes ton enfant. Parce qu'il y en a aussi qui sont papas, mais qui ne donnent pas la nourriture à leurs enfants. Et on nous dit que Dieu, il donne à toute créature sa nourriture parce que son amour durera toujours. Parce que son amour durera toujours. Considérons, méditons. J'ai plus de. C'est déchargé. Prends le micro même. Non, pas celui. Non, celui-là. En tout cas, essaye le rouge. Non, il y en a un. Amen. Amen. Je voudrais nous encourager, nous exhorter à prendre du temps chez nous, à méditer sur ce psaume, vraiment à s'arrêter sur chaque verset, à essayer vraiment d'élargir, de voir cela dans ce que Dieu a fait, mais après à pouvoir nous voir dans ce que Dieu a fait et comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie. Et ça nous fera remporter beaucoup de victoires. Et ça nous fera, nous sommes dans notre thème d'élargissement. Ça nous fera nous élargir. Mais vraiment nous élargir. Si nous méditons ce psaume et si nous prenons à cœur de l'appliquer dans notre quotidien, nous allons réellement nous élargir. Parce que l'amour de Dieu a été la base de tout. Maintenant, ce psaume, j'ai partagé par rapport à ce psaume pour nous encourager maintenant à repartir sur 1 Corinthiens 13. Parce que même les enfants, quand tu dis quelque chose à l'enfant qu'il fasse, après il y a des enfants qui obéissent facilement. Et puis il y a d'autres enfants, même pas seulement pour obéir, il y a d'autres enfants, pour qu'ils fassent quelque chose, il doit voir que quand il va faire la chose, il y a un encouragement, il y a un résultat. S'il sait qu'il y a un résultat, ça l'encourage. Je le dis comme ça, mais c'est peut-être pas clair ma façon de l'exprimer. Je vais prendre une illustration. Un de mes enfants, Béni, a fait du piano au conservatoire. Il était assez doué, mais il ne travaille pas suffisamment. Et il ne travaille pas suffisamment. Pendant toute l'année ou tout le trimestre, il travaillait à peine, voilà. Mais dès qu'approchaient les évaluations, il travaillait un peu plus. Mais il y avait un moment une période où il travaillait vraiment avec motivation et avec entrain, avec joie. C'est quand à Noël, il y avait toujours un gala. Les enfants du conservatoire faisaient un gala. Tous les parents étaient invités, voilà. Et on choisissait enfin, il y avait ceux qui faisaient le chant, par exemple, c'est toute la chorale qui allait chanter. Mais pour le piano, on prenait quelques enfants. Pour le violon, on prenait quelques enfants. Pour la guitare, on prenait quelques enfants. Et Béni, quand il était choisi pour jouer un morceau devant le public, il travaillait déjà son morceau. Et puis, quand il avait joué, et qu'à la fin, il y avait le public qui s'est levé pour acclamer, la période qui suivait, Béni était à fond dans le piano. Pourquoi? Parce qu'il avait vu quelque chose. Il a été motivé. Et il était à fond, mais ça allait, et puis ça se refroidissait petit à petit, et puis quelques semaines après,
il repartait dans sa négligence, il repartait dans des choses comme ça. C'est pour dire, ce psaume sur lequel nous venons de méditer, en tout cas ma prière était que ça puisse susciter en chacun de nous l'envie d'être rempli d'amour et que l'amour puisse émaner de nous. Maintenant, en ayant suscité cette envie, maintenant nous revenons dans 1 Corinthiens 13. Parce que si je viens seulement, je te dis, l'amour te demande d'être patient. C'est un peu dur, hein? On trouvera toujours des explications. Oui, mais moi je suis patient, mais la patience même, elle a des limites. Moi je suis humble, mais l'humilité même a des limites. L'humilité même a des limites. Moi je suis bon, mais la bonté même a des limites. Nous trouverons des explications pour nous justifier. Si nous venons seulement en disant, l'amour est patient, il faut que tu sois patient, nous trouverons toujours des justificatifs. Mais abordons les choses autrement. Et c'est comme ça qu'en tout cas j'ai saisi, le Saint-Esprit a voulu que je puisse aborder. D'abord, nous donner envie d'être dans l'amour. Nous voyons tout ce que Dieu a accompli. Ça nous donne aussi envie d'accomplir des choses. Ça nous donne envie de réaliser des exploits. Ça nous donne envie de nous élargir. Ça nous donne envie d'être dans la victoire. Maintenant que ça nous a donné envie, maintenant nous revenons. Pour que tu sois dans ça, il faut que tu sois patient. Amen. Il faut que tu cultives la patience. Que tu développes la patience en toi. Il faut que tu développes la bonté en toi. Que tu cultives la bonté. Je suis en train d'énumérer. Parce qu'on nous dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Je ne suis pas encore. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Tout ça, si tu sais, si tu as conscience que l'amour va t'emmener à des exploits, que l'amour va t'emmener à t'élargir, tu vas travailler sur ces éléments. Amen. Tu vas travailler. Même si au début ça va être dur, mais tu vas travailler. Et tu vas y arriver. Parce que tu es motivé. Tu veux accomplir des exploits. Tu es motivé, tu vas travailler. L'amour est patient. Nous allons lire Jacques 5. Jacques 5, verset 7. Je prends le téléphone de papa parce que mon téléphone se décharge. Je dis Jacques, chapitre 5, le verset 7. Pour chaque caractéristique de l'amour, nous prendrons un verset. Frères et sœurs, je vais lire celui second. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Ah, mais on me dit d'être patient, mais la patience aussi a des limites. La Bible dit, sois patient. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, sois patient toute ta vie. Sois patient à chaque instant. Sois patient en chaque circonstance. Sois patient. Que cela te soit favorable ou pas favorable, sois patient. Que cela te démange, que cela ne te démange pas, sois patient. Que cela bouillonne en toi, que sois patient. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'au retour de Jésus. Sois patient. Cultive la patience. Cultive la patience. Parce que l'amour se manifeste par la patience. L'amour ne se manifeste pas par l'impatience. L'amour se manifeste par la patience.
il est plein de bonté. Il est plein de bonté. Je vais lire Nombre. J'avais pris des passages comme ça. Nombre 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pouvait juste nous dire riche en bonté. Ça aurait été un peu difficile à saisir. Mais on lit la richesse de la bonté. On lit la bonté à la colère. Enfin, on met les deux côte à côte. La bonté et la colère et la bonté. C'est comme une balance. D'un côté, la bonté, de l'autre, la colère. Lorsqu'ils ont le même poids, c'est en équilibre. Ni chaud ni froid. Mais nous savons ce que Dieu dit. Hier encore, on a eu le témoignage. Si nous sommes ni chaud ni froid, nous connaissons la sentence et nous vomirons. Mais on nous dit, Dieu, il est riche en bonté. C'est-à-dire que d'un côté, on met 1 kilo de bonté, il est lent à la colère. De l'autre côté, 0 kilo de colère. La balance penche. La colère qui est en bas, la bonté qui monte. Et c'est c'est sur ça que nous devons travailler. Dans nos cœurs, à chacun de nous, il y a toujours un peu de colère. Il y a aussi de la bonté. Grâce à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a pas que de la colère, il y a aussi de la bonté. Mais maintenant, nous devons travailler. Nous devons travailler chaque jour pour que la balance penche si on dit du bon côté, c'est comme si la bonté était en bas. Mais pour que la bonté soit en haut et que la colère soit en bas. Qu'il y ait plus de poids pour la bonté et moins de poids pour la colère. Parce que tel est notre Dieu. Et la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Pour la bonté, soyons lents à la colère, riches en bonté. Et pour expliquer la bonté, on nous dit, il pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est-à-dire que soyons prompts à pardonner. Exerçons-nous à trouver des circonstances atténuantes. C'est la spécialité des avocats et juristes. Trouver des circonstances atténuantes. Il a tué quelqu'un, oui, mais lui-même, depuis son enfance, il a toujours été maltraité. On lui trouve des circonstances atténuantes pour alléger la sentence. Et nous, soyons dans cela. Exerçons-nous à trouver des circonstances atténuantes. Quand quelqu'un nous blesse, essayons de lui trouver des circonstances atténuantes. C'est-à-dire, essayons de le justifier face à nous. Face à notre moi qui veut se lever, que la bonté la dise, mais peut-être qu'il avait mal dormi aujourd'hui. Peut-être c'est parce que, mais j'avais appris que son enfant était malade. C'est peut-être parce que son enfant est malade. C'est peut-être. Trouvons des circonstances atténuantes pour pouvoir pardonner à la personne et nous enrichir en bonté. Amen. Amen. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Nous allons dans Proverbes. Je prends un seul verset. Un seul verset. Il y en a beaucoup dans Proverbes qui parlent d'orgueil. Mais nous prenons Proverbe 18, le verset 16.
Non, Proverbe 16, verset 18, excuse-moi. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous n'avons aucun intérêt à être dans l'orgueil, mais vraiment aucun. Surtout nous, parce qu'en plus c'est un passage que pratiquement tous les chrétiens connaissent. L'orgueil précède la chute. Pratiquement nous tous, nous le connaissons. Nous n'avons aucun intérêt à être dans l'orgueil. Aucun. Aucun intérêt à être dans l'orgueil. Et surtout que l'orgueil ne fait pas partie de l'amour. Si nous voulons nous enrichir en amour, nous devons bannir absolument l'orgueil. Nous devons faire très très attention. Parce que l'orgueil peut arriver très vite, sans qu'on s'en rende compte. Nous devons faire très attention à l'orgueil. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Matthieu 6. Matthieu 6, 1, Matthieu 6. Matthieu 6, 1 à 2. La Bible dit ceci: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Nous n'avons aucun intérêt. Nous sommes appelés à faire du bien. Nous sommes appelés à faire du bien autour de nous, dans nos familles, auprès des personnes que nous connaissons, auprès même des personnes que nous ne connaissons pas, auprès même de personnes qui ne nous aiment pas. Nous sommes appelés à faire du bien. Mais gardons-nous de nous vanter. Gardons-nous de pratiquer notre justice devant les hommes. Quand il n'y a pas de témoin, je ne fais aucun bien. Mais dès qu'il y a un témoin, je suis zélé pour faire le bien. Gardons-nous de cela. Parce que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Mais faisons le bien. Pas seulement quand les personnes ne sont pas là, non. Faisons le bien. Et quand il y a des personnes, quand il y a des témoins, et quand il n'y a pas de témoins, disposons nos cœurs à faire du bien. Sans rechercher forcément un retour de la part des autres personnes. Ou des encouragements, ou des félicitations, ou voilà. Ou une certaine gloire même. Faisons tout simplement du bien parce que nos cœurs sont remplis d'amour. Amen. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'amour, comme on a dit. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Ne cherchons pas seulement notre intérêt dans les choses. C'est très mauvais. Tant que je n'ai pas d'intérêt dans une chose, ça ne m'intéresse pas. Non. Je peux m'intéresser même si je n'ai aucun intérêt à ça. Juste par amour pour l'autre, je peux m'intéresser. Juste par amour. Si on ne me donne pas ma place, si on ne reconnaît pas ma place, je ne m'intéresse pas. Non. Même si on ne me donne pas ma place, mais parce que je veux communiquer l'amour qui est en moi, je m'intéresse quand même. Ne cherchons pas seulement notre propre intérêt. Regardons aussi l'intérêt des autres. Il y a la prière. Si j'ai un sujet de prière, je me connecte. Si je n'ai pas un sujet de prière, je ne me connecte pas. Non. Les autres, les sujets des autres ont besoin aussi de ta prière. Comme toi, quand tu te connectes avec ton sujet, c'est pour que les autres prient. Mais ne cherche pas seulement ton intérêt. Ne te connecte pas seulement si tu as j'ai un concours à passer, non. Je suis convoqué à la préfecture. Maman Mena. Ne te connecte pas seulement parce qu'il y a le rendez-vous à la préfecture. Non. Je sais que tu ne le fais pas. Hein.
Mais ne te connecte pas seulement quand tu as rendez-vous à la préfecture. Parce que toi, ton rendez-vous, c'est le 15 juin. Tu vas te connecter à partir du 12 juin parce qu'il y a ton sujet. Mais il y a papa Fabrice qui avait son rendez-vous le 12 mai. Il avait besoin aussi de tes prières pour son rendez-vous aussi à la préfecture. Il avait besoin aussi de tes prières. Donc, ne cherchons pas seulement notre intérêt. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne trame pas le mal. Dans nos cœurs, ne soyons pas là en train de fomenter des complots, en train de chercher à faire du mal aux gens, en train de chercher à aller raconter des choses, même si je sais que tu as fait quelque chose à Maman Mela. Mais je sais que si je vais dire ça à Maman Mela, elle va peut-être se mettre en colère vis-à-vis de toi. Elle va peut-être être déçue. Mais je ne vais pas aller raconter. Surtout pas aller raconter pour que Maman Mela soit en colère contre toi. Non. Ne trame pas le mal. Ne tramons pas le mal. Ne cherchons pas cela. Ce n'est pas de l'amour. Mais recherchons plutôt ce qui est de l'amour. La patience, la bonté, la bienveillance, le pardon. Cherchons toutes ces choses-là. La paix, la joie. Cherchons toutes ces choses-là qui communiquent aussi quelque chose de bien à l'autre. Et c'est dans ça que nous sommes réellement l'épouse de Christ. C'est dans ça. Parce que Jésus, lorsqu'il a été sur cette terre, Jésus est Dieu. La Bible même à plusieurs reprises, quand les pharisiens venaient le voir, quand quelqu'un venait le voir, la Bible nous dit à plusieurs reprises, Jésus sachant ce qu'il y avait dans leur cœur, malgré tout ce qu'ils disaient de leur bouche, Jésus connaissant la pensée qu'il y avait dans leur cœur. C'est-à-dire que Jésus connaissait tout. Mais pas une fois, on a vu Jésus aller dire à Pierre, tu vois, les fils de Zébédée, ils sont en train de chercher à être les premiers, à être à gauche, à droite de moi. Jamais Jésus a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il le disait à Pierre, Pierre le fougueux, il allait tout de suite aller demander aux autres des comptes. Ne cherchons pas des choses qui nous éloignent, qui éloignent notre cœur de l'amour. Ne cherchons pas ces choses. Recherchons des choses qui nous ramènent à l'amour, parce que Dieu est amour. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel nous devons être. Tel il est, tel nous devons être. Dieu est amour, soyons amour. L'amour pardonne tout. Et ça, c'est la fin de 1 Corinthiens. Je vais essayer de lire. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. L'amour, parce que ici c'est la charité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Et on nous dit, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. On nous a dit Dieu, il est l'éternel. Il est l'éternel. Et pourquoi il est l'éternel? Parce que Dieu n'est que amour. Dieu n'est que amour. Dieu est éternel. Dieu n'est que amour. L'amour est éternel. L'amour ne périt jamais. Si nous voulons demeurer, soyons dans l'amour et seulement dans l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais rendre la parole à Maman Faveur. Vous pouvez nous conduire au moment de la prière. Amen, amen, amen. Un peu loin, s'il vous plaît. Bien-aimés, tout cela est s'aimer, acclamer Jésus, parce que l'heure vient
et on entendra plus la parole. Soyez-en sûrs. Vous n'avez pas encore connu la persécution. L'Église en France a connu la persécution. Si vous lisez l'histoire de la France, vous verrez qu'il y a des femmes qui ont été tuées à cause de Jésus, enceintes, qu'on félicite. Alors nous allons disposer nos cœurs, le groupe de loin va nous conduire pour prier pour nous-mêmes, de ce que nous aurons entendu, que cela soit marqué dans notre âme et que cette parole vraiment ne retourne pas sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie, que quelqu'un soit véritablement transformé aujourd'hui, en commençant par moi-même, en commençant par la personne qui a été utilisée, le vase qui a été utilisé. Disposons nos cœurs, élevons nos voix, prions pour que cette parole vraiment ne retourne pas au Père sans avoir accompli le but pour lequel cette parole est sortie. Que la puissance de l'amour nous touche, que la puissance de l'amour te touche. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que les choses s'accomplissent dans nos vies. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que les choses et que la parole nous transforment. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance qui est dans la parole. C'est celle-là qui m'a transformé, qui a fait de moi une boule de colère que j'étais. C'est cette puissance de la parole qui a fait de moi la mère, la maman et la femme que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, dispose ton cœur. La puissance de la parole de Dieu pénètre ton cœur. C'est cette puissance de la parole qui m'a fait rejeter la cigarette. De là où je me cachais, derrière la paquet de cigarettes, pour apaiser ma colère. C'est la parole de Dieu qui me fait jeter en battant mon mégot de cigarette, une bonne fois pour toutes, pour que je ne cherche pas. Je me cachais derrière le mégot en battant de cigarettes, derrière le paquet de cigarettes. Alléluia, et cette parole pénètre ton âme. Saint-Esprit, cette parole, c'est la puissance de l'amour au-dedans de nous, que nous soyons des véhicules de transport. Que tu bénisses la puissance de ta parole. Et Seigneur, touche notre âme, touche notre âme, touche notre âme. Il faut le ménage, fais le ménage, fais le ménage, Seigneur. Oh Dieu merveilleux, Seigneur, c'est toi qui transformes. Transformé, Seigneur, c'est toi qui as transformé. Oh Seigneur, le pasteur Mathieu, c'est lui qui l'a fait. C'est toi qui transformes. Mon esprit qui te loue, entend le chant d'amour. Capable, Seigneur, la puissance de ton amour nous transforme, de la puissance de ta parole change tes âmes. Oh Jésus, 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 Yeshua Mashiach, le transformateur, Yeshua Mashiach, de ta puissance, sois visible dans nos cœurs. Oh Jésus, oh Seigneur, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, Seigneur, tu l'as encore le fait. Merci, merci pour ta parole, nous bénissons ta parole, nous bénissons ta parole, Seigneur, nous bénissons ta parole, nous bénissons ta parole, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, toi le transformateur, tu es capable. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ta servante. Seigneur, là où tu as enlevé, que tu rajoutes, Seigneur, qu'elle soit continuellement remplie. Qu'elle soit continuellement remplie. Le vase que tu as utilisé ce matin, Seigneur, que tu rajoutes encore 60 ans. Que tu rajoutes encore, Seigneur, que l'huile ne s'arrête jamais de couler, Seigneur, dans sa maison. Merci Seigneur, tu es bon. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés,
C'est vrai, ce n'est pas facile de pratiquer l'amour de tout ce que nous avons entendu. Mais comme la servante de Dieu l'a si bien dit, c'est en exerçant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sois volontaire et prends la décision aujourd'hui d'être un transporteur d'amour autour de toi. C'est comme ça que tu vas devenir cette personne qui a été prêchée aujourd'hui. Parce que la parole ne change pas. Elle est la même hier, elle a la même puissance. Elle agira. Mais Dieu travaille avec des volontaires. Dieu est un gentleman. Il ne force personne, mais il est disponible. Alors veux, il faut que tu le veuilles. Il faut le vouloir. Et tu vas voir comment tu seras changé. Comment tu seras changé. Moi, j'étais une boule de colère. Moi, quand je me fâchais, mes enfants sont dans la salle. C'est la parole de Dieu. C'est ce genre de message qui m'a transformé. Si je ne cassais pas tout ce qui est autour de moi, je ne m'arrêtais pas. Je frappais sur mon mari. Je cassais tout. Tout. La colère. Parce que je ne pouvais donner que ce que j'ai reçu. Jusque-là. Oui. Je n'ai pas reçu d'amour. Et je n'ai vu que de la colère autour de moi. Je n'ai vu que ma mère être battue. Enceinte ou pas enceinte. Et c'est ça que je transportais. Jusqu'à ce que je rencontre la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. Et je fumais des paquets de cigarettes par jour. Même à mon mari, je l'envoyais aller chercher la cigarette. Parce que je cherchais à combler, à apaiser ma colère. Alléluia. Mais je sais que si Dieu l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur. Tu l'amènes à la perfection. Laisse que ta même puissante paix soit posée sur toute personne qui a ancienné pendant les mois, qui peut se débarrasser de la colère. Mais toi, quand tu commences Père, tu amènes à l'amour, Papa. Que l'amour impacte nos cœurs, que l'amour inonde nos cœurs, Papa. Car par l'amour, Père, tu nous as